Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tout ce qui était atteint de mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La réponse du centurion au Seigneur est si importante que l'Église l'a reprise et introduite dans la liturgie de la messe. Avant la communion, nous disons tous, le prêtre et le peuple, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Nous faisons nôtre les paroles de ce centurion qui va demander pour son serviteur malade. Ce qui est le plus frappant dans cet évangile, c'est qu'après cette expression du centurion, qui avait une grande raison, pour un juif, entrer dans la maison d'un Romain était une offense grave. Le centurion était romain et notre Seigneur était juif. Le juif devenait impur quand il entrait dans la maison d'un Romain et il fallait se purifier avant d'entrer au temple, offrir un sacrifice que la loi commandait. Le centurion savait donc que le Seigneur, selon la loi juive, ne devait pas entrer dans sa maison. Et donc ce centurion ne veut pas faire de mal à Jésus. Il avait également la conviction que le Seigneur n'avait pas besoin de sa présence aux côtés de ce serviteur malade pour accomplir le miracle demandé. Mais la réponse de Jésus à ce que dit le centurion est une réponse étrange, parce que le Seigneur dit « Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » À quoi fait-il référence si le centurion ne parle pas de foi? L'acte que le centurion fait, c'est plus un acte d'humilité
qu'un acte de foi, mais le Seigneur prend ce centurion comme un modèle de foi. Parce que la foi implique nécessairement l'humilité. L'humilité est une caractéristique de la foi. Une personne qui a la foi est convaincue que Dieu est Dieu et que Dieu est plus grand que lui, que Dieu est le Tout-Puissant. Une personne qui a la foi n'exige jamais. Une personne qui a la foi demande, mais n'exige pas, ne menace pas, ne fait pas de chantage. Si tu ne me donnes pas ceci, j'entre en crise de foi. Une personne qui a la foi demande humblement. Et si on ne lui donne pas, elle ne se met pas en colère. Parce qu'elle est consciente qu'elle n'a pas de droit à la faveur. Et je répète chaque jour que nous traversons une profonde crise de foi. Une crise qui touche tout le monde. Même nous les chrétiens pratiquants. Parce que nous ne savons plus qui est Dieu. Nous n'arrivons plus à savoir que Dieu est plus grand que nous. Et en conséquence, nous allons vers lui pour demander très humblement, peut-être parce que la société où nous vivons est une société pleine de droits, où tout est droit maintenant. Devant Dieu, nous n'avons pas de droit. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est par amour pour nous. Et quand nous allons vers lui pour demander, nous y allons très humblement. Parce que nous pouvons exiger nos droits dans la société. Mais les faveurs, on ne les exige pas, on les demande. Une personne qui a la foi sollicite, demande, supplie, plaide, mais ne menace pas, ne fait pas de chantage, n'exige pas. Les droits s'exigent, oui, mais les faveurs se demandent. C'est cela notre premier enseignement, chers frères et sœurs. Ce centurion nous donne un exemple de foi caractérisé dans son humilité. Parce que je sais que Dieu est Dieu, je vais vers lui pour demander, pas pour exiger. Et le deuxième enseignement de cet évangile, parce qu'après l'acte d'humilité du centurion, après le miracle que le Seigneur a fait à son serviteur, Jésus est dans la même ville qu'Apharnaoum, et là, il est dans la maison de Pierre. Il voit que la belle-mère de Pierre souffre d'une grande fièvre. La fièvre à cette époque-là était une maladie qui pouvait entraîner à la mort. Dans certains endroits du monde aujourd'hui, la fièvre entraîne encore à la mort. Et le Seigneur va faire le miracle de guérir la belle-mère de Pierre. Mais une fois de plus, il y a une réponse. Une fois elle est guérie, l'Évangile dit que la belle-mère de Pierre se mit à les servir. Après une grâce, vient une action de grâce. Mais pas un simple merci, hein? Merci, et tu peux bouger. Après une grâce, vient une action de grâce. Et action veut dire bouger. Action veut dire se mettre au travail. Action veut dire des œuvres. Après avoir reçu une grâce du Seigneur, nous devons nous mettre en action pour le servir. Combien de fois nous avons reçu tant de grâces et nous n'arrivons même pas à reconnaître les grâces que nous avons reçues. Sommes-nous conscients de toutes les bénédictions que nous recevons chaque jour de notre Seigneur? Et que faisons-nous de ces grâces? Que faisons-nous? Ou alors nous disons, j'ai droit, oui, comme le droit à la vie dans notre société, le droit à avoir de la lumière à la maison. Nous n'avons pas le droit d'être aimés par Dieu. Ce n'est pas un droit pour nous. C'est une faveur que le Seigneur nous fait. Et il nous demande une réponse
après une grâce, vient une action de grâce, gratitude. Ce que tu as reçu du Seigneur, tu dois lui donner une réponse. La belle-mère de Pierre reçoit un miracle, la guérison, et elle se met à servir. Quand nous aurons compris et quand nous aurons éduqué à être reconnaissants, notre société, les conséquences d'avoir des enfants reconnaissants, les conséquences d'avoir un peuple reconnaissant sont si profondes dans notre vie. Mais quand nous allons tourner le dos, quand nous allons éduquer dans l'orgueil, les conséquences seront une société pleine d'orgueil. La gratitude vient de l'humilité, parce que je reconnais que j'ai tout reçu de Dieu, parce que je reconnais toutes les grâces, toutes les bénédictions que j'ai reçues. Je rends gloire à Dieu. Je suis reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour moi. La Vierge Marie nous l'a enseigné. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. De la prise de conscience que Dieu est Dieu et qui nous sommes, naît la gratitude, parce que Dieu est Dieu, parce que Dieu est tout puissant, parce qu'il est plus grand que moi. Je lui dis merci pour tout ce que je reçois. C'est pourquoi nous devons répéter chaque jour, avant de recevoir la communion, je ne suis pas digne, Seigneur, de te recevoir. Même si nous sommes en état de grâce, je ne suis pas digne de te recevoir. Même si tu viens de te confesser, tu n'es pas digne de recevoir le Seigneur. Et certainement, beaucoup moins si nous ne sommes pas dans la grâce de Dieu. Demandons au Seigneur de nous guérir de notre orgueil, qu'il nous aide à être humbles, qu'il nous aide à être reconnaissants. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.